Et cet après-midi, je reçois Natacha Andrews. On va parler flow. Bonjour Natacha. Bonjour. Alors, vous avez publié un livre chez Hachette qui s'appelle Flows. Oui. Vous êtes australienne d'origine, vous avez grandi là-bas. Est-ce que le rapport à la nature est différent là-bas d'ici en Europe ? Oui, absolument. Elle est très vaste comme en France, comme en Europe. Je vis en France, parce que j'ai de la France, mais en Europe. Ouais. Mais c'est vrai que on a un accès beaucoup plus direct. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment, voilà, comme moi, j'ai grandi carrément dans, on appelle ça the bush, donc vraiment au cœur de la nature. Donc forcément, c'est quelque chose qui est très inné en nous parce que le contact est assez viscéral, tandis que même si c'est magnifique en Europe, on doit un peu aller le chercher, sauf si voilà, on vit à la campagne. À la campagne, quoi. Comme vous avez la chance de le faire d'ailleurs. Exactement. Dans votre livre, vous nous guidez réellement. C'est un vrai guide du bien-être holistique, donc du rapport à la nature. Chaque chapitre, enfin chaque saison a son chapitre. Vous nous aidez comme ça. Est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde, ce mode de vie ? Oui, absolument. Et je pense que même elle est essentielle. Elle est essentielle, cette mode de vie. C'est très important à quand même dire que ce n'est pas une injonction à quitter la ville et aller vivre à la campagne. C'est pas possible pour tout le monde et je suis consciente et même tout le monde n'aime pas ça. En fait, l'idée... Déjà, je veux dire, je remarque que les gens sont de plus en plus stressés, ils ont des problèmes de santé, de digestion, de sommeil, de poids, ils manquent de sens dans leur vie, des problèmes d'hormones, etc. Je pense que vous pouvez en témoigner, ouais, tout à fait. Et en fait, c'est parce que pour moi, il y a une déconnexion avec le cycle de la nature et donc une déconnexion avec soi-même. Et donc, du coup, il faut réapprendre à faire différemment. C'est la faute de personne, c'est la vie dans laquelle on vit, c'est systémique. Et en fait, il faut essayer de casser ça et recréer de nouvelles habitudes. Et pour moi, je trouve que la façon la plus simple de rentrer en contact avec soi, c'est à travers la nature. C'est notre guide et on peut le voir même en ville avec la lumière, les éléments, la pluie, le vent, la neige, la lumière, etc. Donc c'est vraiment partout. Là, on rentre dans l'hiver, hein, on va rentrer dans le dur, dans le froid. Oui. C'est quoi le conseil qu'on pourrait donner aux gens là en ce moment ? Donc déjà, je pense que l'hiver, il faut embrace it, il faut l'embrasser, il faut l'accepter, il faut l'accueillir. On a la chance déjà en Europe d'avoir les saisons francs. J'ai pas eu ça en Australie, donc ça aussi c'est une différence. Ouais. Et en fait, c'est merveilleux pour le corps de pouvoir traverser toutes ces saisons très francs. Donc en fait, l'hiver c'est vraiment le moment de repli. On retourne à l'intérieur, on embrasse encore une fois. Je sais pas si on dit embrasse en français. Oui, si ça se dit, on embrasse l'hiver qui arrive. Évidemment, on doit profiter aussi de cette saison-là. C'est ça. Et donc l'idée c'est de regarder un peu autour de nous dans la nature qu'on peut voir vraiment partout. Il y a plus de feuilles sur l'arbre, il fait froid, il est en train de s'hiberner, les animaux s'hibernent. Moi j'ai 2 tortues à la maison, ils sont déjà en hibernation. Je vois aussi mes chats, ils commencent vraiment à se replier. Mes chiens sont toujours devant le feu tandis qu'ils sont vraiment en bazar le reste de l'année. Pourquoi eux ils sont comme ça et pas nous ? Pourquoi nous on est en train de toujours courir après le prochain projet, aller à fond, à fond, à fond ? En fait c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on prenne exemple de la nature. On ne peut pas fleurir toute l'année. Donc pour moi, l'hiver, c'est vraiment la saison de repli, de ralentissement. On privilège des rituels chauffants comme les bains, les douches, les saunas. Aussi, on embrasse le froid. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas le voir comme un truc dur. Il faut vraiment dire, tiens, il y a le froid, je vais me mettre dehors. Parce qu'en fait, le froid, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très bon pour la santé. Ça ne rend pas malade, ça nous rend résilients face au stress, face au virus aussi. Donc il faut oser mettre les pieds nus sur l'herbe froide, même se rouler dans la neige. Prendre des bains froids aussi, on sait que c'est très bon pour le système nerveux. Exactement. Là, c'est un peu plus complexe dans le sens que pour les femmes, il faut faire la moitié du mois si on a toujours nos cycles. Il ne faut pas faire toute l'année parce que ça peut dérégler les hormones. Mais entre 2 et 3 minutes pour les femmes, c'est très bien. Les hommes peuvent faire toute l'année, tout le mois, il n'y a pas de souci. Ils ont la vie un peu plus simple. Oui, ça c'est vrai. On peut commencer à n'importe quel âge, ce mode de vie. Oui, et d'ailleurs, je commence déjà à vouloir transmettre ça à mes filles. D'ailleurs, j'ai dédicacé ce livre à mes filles qui ont 6 et 7 ans. Et je pense que justement, c'est eux. Je suis très... j'ai beaucoup d'espoir et je pense que cette nouvelle génération peut vraiment changer le monde. Et donc, je pense que c'est ultra important d'instaurer ces bonnes pratiques dès maintenant. C'est-à-dire
respirer, prendre le temps pour soi, ralentir, être plus en contact avec la nature, les éléments, les choses qui comptent, la connexion, la communauté, de cuisiner. En fait, il y a tellement de joie dans la vie. Niveau simple, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Et en fait, on oublie, on pense qu'il faut acheter, consommer, faire. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Et donc ça, j'essaie vraiment d'aider mes filles, surtout de gérer la vie qui est un peu stressante, de bien manger, de faire un peu de yoga, d'observer la nature et sa beauté. Vous parlez de yoga, justement, c'est plus que juste des postures et des poses. Le yoga, c'est un vrai mode de vie. Oui. Ça a été quoi le déclic pour vous? Alors oui, c'est vrai que le yoga, c'est vraiment un mode de vie. Et en fait, on dit Chitta Vritti Narodaha, c'est ça le yoga. Chitta, c'est l'esprit. Chitta Vritti, les fluctuations. Narodaha, l'apaisement. Et donc, yoga, c'est l'apaisement du mental, en fait. Et donc, c'est ça la quête. Donc, on fait des postures de yoga afin d'atteindre le yoga, qui est vraiment l'apaisement. Et le déclic pour moi, je pense, déjà, j'ai été initiée au yoga à 14 ans. Ouais. J'avais une vie assez mouvementée quand j'étais enfant. J'étais victime d'harcèlement à l'école. D'accord. Et le yoga m'a vraiment permis de retrouver un socle vers mon intérieur, de gérer mes émotions fortes, le stress. Et de prendre confiance en vous aussi. Exactement, vraiment. Et c'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant le long terme, parce que si on a été victime de l'harcèlement, ça prend du temps à guérir. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui pour gérer tout ça. C'est vraiment magnifique et c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de niveau. Je trouve qu'on a vraiment rendu le yoga très élitiste. Oui, et puis c'est devenu une mode, un peu malheureusement. Mais on peut dire peut-être heureusement, parce que du coup, ça le rend public pour tout le monde. Mais il y a aussi quand même un truc où c'est que pour les gens qui ont le corps parfait, qui sont jeunes. Qui ont un peu de sous aussi. Un peu de sous. Mais en fait, le yoga, c'est gratuit. Et ce que je propose dans le livre, d'ailleurs, c'est 20 minutes de yoga par jour avec des photos, des diagrammes. Il y a des postures à chaque fois, à chaque chapitre. Voilà, c'est ça, parce que c'est gratuit. On n'a même pas besoin d'un tapis, on peut faire ça ici, partout. Et en fait, tout le monde, il faut qu'ils essayent. Il n'y a pas de niveau, c'est vraiment pour tout le monde. Quand vos enfants, vous êtes malades, c'est quoi le premier geste? Parce que quand on voit votre mode de vie, on voit, vous présentez des recettes, notamment des bouillons d'eau et ce genre de choses. Oui. Vous utilisez aussi des médicaments de pharmacie, ou bien vraiment vous essayez d'être le plus nature possible? Donc on est dans l'approche de ce que je propose dans le livre, qui est la santé préventative. Donc c'est ça l'Ayurveda, science de la longévité. Donc nous à la maison, on est vraiment dans la prévention. Donc toute l'année, je fais en sorte de faire food is medicine, la nourriture c'est notre médecine, pour faire en sorte qu'on ne tombe pas malade. C'est quoi? C'est du miel? Alors pour pas tomber malade, donc du coup c'est du miel de manuka, c'est du citron le matin, c'est de manger beaucoup de légumes verts, de cruciferous vegetables comme le chou-fleur, le brocoli, etc. C'est de bien s'hydrater, c'est de gérer son stress, parce que le stress a beaucoup d'impact sur le système immunitaire. Et c'est surtout, on tombe malade, hein. Mais dès qu'on sent les premiers signes, comme j'essaie dans mon entourage de faire en sorte qu'on a un bon écoute intérieure, dès qu'on a les premiers signes, on les traite pour pas tomber malade trop longtemps ou trop fort. Et pas le transmettre à tout le monde. C'est ça. Donc du coup, en fait, c'est les gouttes d'origan, c'est directement dans la phyto, bouche. Quoi. Absolument. Les plantes, tout est dans les plantes. Et d'ailleurs, la médecine moderne vient de là. Donc je trouve juste qu'il faut mieux aller traiter vraiment ce qui se passe tout de suite, au lieu d'attendre qu'une maladie s'installe, qui devient chronique, et on traite juste les symptômes avec les médicaments. Je suis pas contre la médecine moderne, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'arriver à ça. Ouais. Quand on est dans nos vies un peu surmenées, qu'on est occupé avec le boulot, les enfants, métro, boulot, dodo un petit peu, comment on rentre dans ce mode de vie? Ça doit être radical, on fait tout d'un coup, ou bien pour vous c'est vraiment par étapes que ça va se faire? Vraiment par étapes, et justement c'est une invitation à ralentir, c'est une invitation à être doux et gentil avec soi-même, de prendre le temps, de ne pas mettre la barre trop haute, parce que c'est ça qui fait la vie moderne. Tout le monde a sa barre ici, et du coup cette barre ici, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et en fait, le bien-être, c'est vraiment un cheminement, et ça prend du temps. Donc, il faut investir dans son bien-être petit à petit. Et il faut vraiment investir dans des petites pratiques, même 10 minutes par jour, mais quotidiennement. Ça va faire l'effet. On n'est pas obligé de passer 1 heure sur sa morning routine ou sur ce rituel de beauté ou son bien-être. C'est vraiment 10 minutes, ça suffit. Et je vous jure que vous allez voir une différence avec le sommeil, contre le stress, la digestion, le poids, tout. Est-ce que quand même, malgré tout, vous vous autorisez quelques écarts?
De temps en temps. Ouais, on a un petit parlé burger. C'est ça que j'allais dire. C'est vrai que c'est le sujet, l'alimentation. Je vais être lucide avec vous. C'est quelque chose qui m'anime énormément parce que... Vous aimez cuisiner? Vous cuisinez tous les jours? Oui, je cuisine tous les jours, mais c'est surtout que je trouve qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on met dans le corps. Et donc, du coup, pour moi, dès que je sais ce qui fait la nourriture sur le corps, je ne mangerai pas... des bonbons. D'accord. Je veux manger un burger, oui, si c'est genre de la bonne viande, avec Oui, du c'est bon ça. pain, En fait, ce qui est important, c'est la provenance du produit. Absolument, oui. Et pas du tout la forme finale. Oui, Quoi. c'est pas la privation. Je suis un gourmand, je mange énormément. Genre, je suis vraiment un bon vivant, j'adore cuisiner, manger, mais pas etc. industriel, pas industriel, quoi. Pas industriel. Ça, pour moi, c'est un no-go. C'est vraiment comme manger du carton. Ça fait rien pour le corps, ça rend malade. Et encore une fois, c'est systémique. C'est le problème du capitalisme qui nous met ce genre de choses devant nous. Mais c'est vraiment du poison. D'accord. Ben, ça a le mérite d'être clair comme Oui. ça. Mais on finira pas sur ça. Non, on va finir sur les femmes. Moi, c'est important parce Génial. que vous parlez du cycle Oui. hormonal. Et à quel point? Parce que en fait, c'est un sujet qui est assez récent. On en parlait très peu avant. Enfin, moi, Oui. au temps de ma maman, on n'en parlait pas du tout. Moi, j'ai pas du tout été éduquée là-dedans. Mhm. En fait, de vivre selon son cycle hormonal, c'est Oui. hyper important. Mais Ah oui. pourquoi? Alors, où prendre ce sujet qui me fascine et me passionne tellement aussi déjà, le système endocrinien, donc nos hormones, sont la base de notre santé. Mhm. Donc, quand nos hormones sont déséquilibrées, c'est là où on va commencer vraiment à avoir des problèmes sur le corps, sur tous les fronts. Et surtout pour les femmes, donc quand on a encore notre cycle, on passe par 4 phases. Oui. Et sur ces 4 phases, nous n'avons pas la même énergie, les mêmes besoins. Et si on ne respecte pas ces besoins et ces phases, c'est là où on commence à créer un déséquilibre. Donc pourquoi c'est important de respecter? Parce qu'on a le droit de se sentir bien tout le mois. On n'a pas besoin d'avoir des douleurs, des règles. On n'a pas besoin d'avoir un SPM, un syndrome prémenstruel et de pleurer Voilà, toutes les c'est larmes ça. de notre corps pendant une semaine. Ça, c'est des signaux qu'on est déséquilibré et il faut se réaligner. Et puis sur le côté, genre juste, comment dire, un peu spirituel, ésotérique, c'est que ça nous donne tellement de pouvoir pour les femmes quand on se connecte à nos cycles. Ça peut aller aussi loin de se connecter à la lune, l'eau. C'est incroyable, ça nous donne tellement de pouvoir. C'est vraiment le féminin sacré. Et donc, je suis très animée et passionnée par ça. Et c'est très important. Ça nous donne une force extraordinaire, vraiment. Donc oui, de se connecter à ces cycles, à se rendre compte de leur importance et de surtout, et donc je le propose dans le livre, Ouais. de changer toute sa routine autour des 4 phases. Voilà, eh ben, on terminera là-dessus. Merci beaucoup Natacha Andrews. Merci. Je rappelle donc votre ouvrage qui s'appelle Flows, qui est chez Hachette. Yoga, recettes, bien-être, art de vivre, nature, tout y est. Si vous avez envie de changer de vie, ben, ça peut commencer par là. Merci beaucoup Natacha. Merci beaucoup.